Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler comment découvrir des pépites au fait. Quand on parle de pépites, c'est des monnaies qui vont peut-être faire x10, x1, x2 rapidement dans une période de bear market. Ok? Alors, ça dit quoi? Ça dit comment, en gros, comment je fais de l'argent lorsque le marché est en baisse au fait. Donc, c'est un peu ça que nous allons voir aujourd'hui. Alors, je t'invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre et toi aussi découvrir ça et voilà, faire peut-être des fois 10, des fois peut-être x2, x3%. Voilà. Il faut comprendre que ce n'est pas de la magie et que voilà, ça ne comporte pas de risque. Non, bien sûr, ça comporte aussi également des risques. Voilà, dans toutes choses, il faut voir ces deux côtés. Donc, tu peux investir là-dedans, tu peux prendre une décision et après, bon, voilà, ça tourne mal. Alors, il faut être un homme pour assumer, ou bien soit une femme aussi, il faut assumer. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend et on continue d'avancer dans ce sens-là. Et ça nous apprend aussi également à faire attention aux prochains événements qu'on va rencontrer. Si c'est les mêmes choses, alors on sait déjà que nous avons déjà vécu ça, alors on ne va plus reproduire les mêmes erreurs. Donc, il faut apprendre de ces erreurs. Alors, je vous invite, ok, à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant et d'activer la cloche de notification, car ici, on apprend à gagner de l'argent, on apprend à se faire de l'argent grâce à Internet. Voilà. Oui, sans autre chose, on se fait de l'argent avec Internet seulement. Donc, on peut vivre également des activités en ligne. Alors, on se retrouve derrière mon écran. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons repérer des pépites, voilà, pour pouvoir se faire de l'argent. Ok. Également, il y a le risque, donc il faut tenir compte de ça. Alors, on va venir sur la plateforme de CoinMarketCap. Et une fois qu'on est sur la plateforme de CoinMarketCap, nous allons venir dans ce menu là où nous allons cliquer monnaie. Et nous allons venir maintenant dans récemment ajouté. Ok. Après, on fera une vidéo spécialement pour les autres fonctionnalités de cette plateforme-là. Mais pour l'instant, nous allons rester sur ça. Alors, si tu veux être informé pour la prochaine vidéo qu'on va faire sur ça, il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, étant sur cette plateforme maintenant, nous allons cliquer sur récemment ajouté. Nous sommes ici maintenant. On va voir maintenant qu'il y a une monnaie qui vient d'être listée. Voilà, qui vient d'être listée sur la plateforme. Il y a à peine 3 heures du temps. Ok. Et en 3 heures du temps, bon, en 3 heures du temps, elle a déjà fait plus que, nous avons mis ici 24 heures, mais on n'a pas encore fait 24 heures. En 3 heures du temps, elle a déjà fait au total 42%. Mais en 1 heure du temps, ça veut dire quoi? Hein, il est présentement 14 heures, donc à 13 heures là, hein, la variation qu'elle a fait présentement à 14 heures là, et on est à 1, ça veut dire on est en baisse de, voilà, de ça, de 1,72%. OK, et on a une capitalisation qui est là. Alors, ce que nous va nous intéresser, c'est la capitalisation également, et également la blockchain et aussi le volume. OK, le prix là, le prix, il ne faut pas trop te focaliser sur le prix de la chose en fait. Voilà, la capitalisation, ici on a 400 milliards, 400 milliards 504 et 0,6 millions 200 millions de dollars. OK, et le volume total, on a plus de 33 millions de dollars de volume. OK, quand on parle de volume aussi, ça veut dire que les achats, les ventes, les va-et-vient, les échanges, en fait, tout ça, le volume, c'est ce que ça donne. Donc, achat plus volume, ça va donner, achat, pardon, plus vente, ça va donner volume, en fait. OK. Voilà, ici, on a cette monnaie-là également, comme je l'ai dit, c'est sur la blockchain de Polygon. Voilà. On va chercher une monnaie sur la blockchain, pardon, de Binance, donc BNB. Par exemple, cette monnaie-là, elle est à 0,005 et on a 2% ok, de hausse en 1 heure du temps et en 24 heures du temps, euh, elle est en baisse. Ça veut dire que quand elle a été ajoutée il y a 17 heures, ça n'a pas encore fait 24 heures du temps. Et quand elle a grimpé, elle est revenue, elle est en baisse vraiment actuellement. Ok. Et cette monnaie, par exemple, en bas ici, en numéro 4 là, c'est marqué quoi? On va voir le nom. Cette monnaie là, par exemple,
Voilà, cette monnaie-là, elle est 62% en 24 heures. Elle a fait 62% en 24 heures. En fait, quand c'est les petits montants que vous allez mettre, par exemple, peut-être 10 $, ou bien les passe-temps qui, hein, ça grand, parce que bon, si c'est 62%, peut-être ça va se retrouver peut-être à 15 $. Donc 10 $ que tu as mis, tu vas te retrouver à 15. Bon, pour toi, c'est insignifiant, mais peut-être, imagine que tu as mis peut-être 50 ou 100 $, tu verras que c'est pas petit. Voilà. Donc, Walidi également, son prix qui est là et on voit que ta capitalisation est à 3 millions de dollars. Et le volume de son, on a 11 000 $. Voilà. Voilà. Le volume de change est aussi trop bas que ça. Hein. Au moins, quand on était à 500 000 et quelques, c'était encore bon. Ok, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre ça et vous allez étudier. Donc, c'est comme ça que vous pouvez repérer les pépites au fait. Je ne vous dis pas que ça va marcher à 100%, mais imagine que tu mets peut-être 50, ok, 50, peut-être 30 $ et que peut-être tu fais peut-être 10 $ de plus, peut-être en, peut-être en une semaine ou bien en 5 jours, en 3 jours, voilà, et tu sors rapidement, tu fais bon, tu fais de l'argent avec eux. Malgré que les marchés, par exemple, malgré que peut-être le Bitcoin est en baisse ou bien on est dans un bear market, par exemple, et tu peux t'en sortir avec ce genre de choses en fait. Ok. Donc, on va prendre cette monnaie là. On va prendre cette monnaie là qui a, qui a 5 millions de dollars. Donc, il faut regarder les capitalisations. Si la capitalisation est déjà plus grande, c'est plus la peine de se lancer là-dedans. Ok. C'est plus la peine. Parce que si la capitalisation est grande, déjà, c'est déjà énorme. Et quand vous-même allez venir acheter, c'est déjà, ça dit, il y a déjà du monde qui a déjà vu cette crypto-monnaie. Et toi, tu viens acheter encore, tu vas voir que, bon, c'est pas trop intéressant. Pourtant, quand la capitalisation est plus basse et tu as découvert que tu es rentré, donc au moins que les autres euh, vont découvrir ça et qu'ils vont venir acheter, voilà, ça va monter, hein, ça va prendre avec ceux qui sont déjà rentrés dedans, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va prendre cette monnaie là, et on va essayer d'étudier. Donc, on va cliquer dessus comme ça. OK, drag token. OK. Et ici maintenant, on a le livre blanc qui est là. Il faut lire le livre blanc ici. Je pense que c'est le site internet. Voilà, donc il faut rentrer sur le site internet pour étudier un peu le projet, en fait, pour voir. OK, on ne pourra pas montrer tout ça en détail parce que la vidéo sera très longue. Voilà, néanmoins, je vous invite à le faire. Il faut déjà aller sur la plateforme et étudier, en fait. Et aussi, il faut lire le livre blanc pour comprendre le projet au fait de la monnaie. Je vous invite aussi également à intégrer les communautés, peut-être c'est Telegram ou même Twitter, il faut rejoindre ça. Je pense que si, voilà, je pense que j'ai un Telegram, c'est là. Voilà, il faut rejoindre ça. Il faut rejoindre les Telegram. Voilà, ça c'est quelque chose. Il faut lire le livre blanc, c'est un livre, voilà, il faut télécharger et tu vas lire. C'est important. Voilà, faut lire ça pour comprendre un peu le projet en fait. Voilà, donc j'ai cliqué là-dessus, ça va charger, on va essayer de voir un peu, voilà de quoi il est question là-dedans. Bon, voilà, c'est en anglais, mais voilà, te débrouille un peu quoi, voilà, te débrouiller, voilà, donc c'est un peu ça, il faut lire, il faut comprendre un peu le projet, de quoi il est question en fait, un peu au moins quand même, même si c'est un token, oui, comme on le dit, un site coin, tout ça, mais au moins ils ont un projet, quelque chose qui est là, un peu qui est là. Donc tu vas lire, tu vas prendre la peine, le mot de lire, tu vas connaître un peu, voilà, tu vois un peu les fondateurs, tout ça, fondateurs, ok. Et c'est les co-fondateurs, ça va. Ok, voilà les participants, ceux qui font le projet, marketeurs, ok. Donc, tu vois, voilà, il y a déjà, on a l'idée déjà de ceux qui sont derrière. Il faut lire un peu, jouer, ça c'est la progression de, voilà, voici ce qu'ils ont prévu faire à chaque fois. Commencer par là, 2021, tout ce que en 2022, on a joué. Voilà, et on a un autre plutôt. Ok, donc c'est un peu ça. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Si vous ne pas lire, c'est pas la peine. Voilà. Donc on revient ici. Voilà, il faut essayer de rejoindre aussi également la communauté. Donc voilà une pépite par exemple. On va étudier ensemble, on va continuer, tout c'est pas encore fini.
Ok, ok, ok. Voilà, donc c'est effectivement le volume qu'on a vu et la capitalisation également. Donc ils vont, off mathématiquement, c'est sur des 100 millions de pièces qu'ils vont émettre. Au total, voilà. Donc si vous ne comprenez pas, vous cliquez là. On dit quoi? Le montant, par exemple, le montant de monnaies qui ont déjà été créées, voilà. Voilà, moins toutes les monnaies détruites. Voilà, ce montant est analogue aux actions en circulation, ok. Le marché boursier, si ces données n'ont pas été sur la. Donc, par exemple, ce sont ces monnaies, voici le nombre de pièces qui circulent actuellement qui est là. 37 000 et le maximum, ok, c'est 100 000. Et 100 millions, pardon, pas 100 000. On a 97 millions et le maximum c'est 100 millions de pièces. Voilà, c'est possible. Donc déjà, il y a les liens un peu ici pour voir un peu ce qu'il y a tout. Bon. Voilà, mais mon ma technique encore pour aller encore plus en profondeur, pour voir un peu les choses encore en profondeur. Parce qu'on va voir avant de prendre des décisions finales pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Les codeurs là, quand ils ont codé, est-ce que cette monnaie est un peu tout long. Je vais vous inviter à aller sur cette plateforme-là, c'est Token Puffer. Donc je copie par exemple l'adresse du contrat et on me rendre maintenant sur Token Puffer. Et ici, dès là, maintenant, je vais coller maintenant. Et je colle l'adresse, smart contract, et il me recherche le nom, et je prends maintenant. Et je vais maintenant essayer de. Il y a une autre plateforme aussi également, mais on va travailler avec ça, ok? On va travailler avec ça. Et on va voir un peu les pourcentages et tout ça. Ok, déjà, on a déjà 55 sur 100. On a déjà la moyenne. Donc, les notes de titre, c'est une mesure, une mesure de la mesure dans laquelle le contrat et les caractéristiques du jeton répondent aux critères de sécurité. Voilà. Voilà, donc c'est déjà bon. Les résultats peuvent ne pas être applicables si le jeton est en prévente. Non, non, c'est pas en prévente. Les scanners automatiques, comme celui-ci, sont limités et pas toujours parfaits pour un jeton encore élevé peut toujours contenir un code malveillant. Oui, parce que les smart contracts là, je sais pas, ce sont des langages informatiques en fait, donc ce sont des codages. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont mis en arrière. Donc c'est important en fait de pouvoir voir est-ce qu'il y a une question de sécurité. Peut-être tu vas prendre le smart contract, tu vas les mettre dans ton portefeuille et puis bon voilà, tu vas trouver que après c'est exécuté, que tu vois, le truc s'exécute. Il y a les programmations que les gars font en fait. Donc même toi-même, tu peux le faire. D'ailleurs, même dans ma formation, on apprend comment on crée une crypto-monnaie, un token, tout ça. Donc, c'est pas aussi compliqué ça. Mais il faut essayer de voir est-ce que c'est viable, que c'est bon en fait. Donc, le score n'est pas un conseil et doit être pris en compte voilà, par d'autres facteurs. Peut toujours vous prendre pour essayer de consulter plusieurs sources d'informations. Il y a plusieurs trucs encore on peut voir là. Mais on va pas aller tout le temps, la vidéo sera très longue. On va déjà apprendre un peu de ça en fait. Donc déjà, on dit que les jetons vendables, voilà, c'est déjà bon, c'est validé. Les frais aussi également sont inférieurs à tout. Au fait, les gens ne prennent pas ça en considération. Souvent, quand vous prenez une smart contract, vous partez faire l'échange, peut-être sur une plateforme décentralisée. Et lors de l'échange, par exemple, on peut vous dire que, par exemple, quand vous allez vendre, voilà tel nombre de pourcentage que vous allez débiter. Donc, imaginons que une crypto-monnaie peut-être coûte 10 dollars. En l'achetant, vu que ça a été programmé de sorte que tel nombre de pourcentage, ça peut aller jusqu'à 17. Mais ce qui est bon, ce qui est viable, ce qui est le pourcentage idéal, c'est 5. Mais souvent, ça peut aller peut-être jusqu'à 10%. Lorsque tu achètes, donc peut-être que lorsque tu achètes, tu vas payer peut-être 10% de l'achat. Et lorsque tu vas vendre, on te vend encore plus moins cher que ça. C'est-à-dire que si les mêmes montants que tu as acheté là, quand tu vas les revendre, tu vas te retrouver encore plus bas. Donc, tu vois, donc c'est en fonction des codages, c'est en fonction de ce que le créateur va faire en fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà bon. Le pourcentage est élevé, c'est qu'il faut retenir le pourcentage. Et le pourcentage est considérable, c'est-à-dire que ça doit être inférieur à 2%, à 5% en fait. Voilà. Donc, tout contracteur vérifie bon. Maintenant, propriété et renoncer au sources ne contenant pas de cas de contrat. Ok.
Voilà, le contrat contient une fonctionnalité de propriété et la propriété n'est pas renoncée. Ce qui peut permettre au créateur ou au propriétaire actuel de modifier. Tu vois un peu, là déjà, il n'a pas, c'est-à-dire que il a la possibilité de venir modifier les codes encore plus tard. Désactiver la vente, modifier les frais, voilà, les frais dont ils sont en train de parler ici, il peut venir, il peut venir modifier plus tard. Il a la possibilité de venir modifier. Donc déjà, comme c'est modifiable, déjà, ils ont mis quoi là, donc déjà, vous voyez que c'est pas, déjà, cela ne veut pas dire que c'est pas bon, mais il faut tenir compte de ça. Voilà. Oui, ils ont déjà verrouillé, ils ont verrouillé une partie de monnaie. Ça veut dire que ils ont gardé, et ils ont téclé, ils ont verrouillé ça. Donc, ça permet aux acheteurs de pouvoir faire des transactions. Le portefeuille de propriétaire contient moins de 5% de l'offre de jetons en circulation, 10%. Le portefeuille de propriétaire contient une quantité subventionnée de jetons qui pourraient aller. Ça veut dire que le jeune qu'on a vu ici, là, voici, le propriétaire, désolé, déjà on a déjà 14. Voilà, ça sera long, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Voilà, le jeune qui est là, le jeune qui est là, détient plutôt. Voilà, le propriétaire le portefeuille du propriétaire contient une quantité subventionnelle de jetons. Voilà, c'est-à-dire, ce qu'il a dans son portefeuille dépasse 5%. Et normalement, il ne doit pas avoir plus de 5%. C'est-à-dire, ce qu'il a de son portefeuille actuellement, il ne dépasse plus de 5%. Pourtant, euh, c'était pas bon, c'est pas bon. Donc déjà, voilà pourquoi je mets quoi. Le portefeuille du créateur contient moins de 50% de jetons. Le portefeuille du créateur contient moins de 5% de jetons de l'offre en circulation. 0%. Tous les autres détenteurs possèdent moins de 5%. Ok, c'est-à-dire tous les autres qui sont à côté, qu'on a vu là, dans le livre là, détiennent moins de 10%. Maintenant, on voit que liquidité adéquate, oui, il y a de l'argent pour pouvoir faire les échanges en tout cas. Voilà, au moins 5% de tout. Donc, c'est un peu ça en fait déjà. Ça nous donne un peu en confiance, ça nous met un peu en confiance. Déjà, on peut essayer de voir. Mais il y a d'autres encore choses à voir qu'on peut ajouter là-dessus afin de prendre vraiment une décision proprement dit au fait. Mais déjà, nous sommes déjà à plus de 15 minutes, donc on va s'arrêter là et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de suivre vraiment, de vous abonner pour les prochaines vidéos pour qu'on puisse ajouter d'autres choses là-dedans encore. Donc, merci et à la prochaine.